tous! Comment coudre droit facilement quand on débute en couture? Ici nous allons voir deux cas de figure, c'est-à-dire coudre droit à 1 cm, ensuite coudre droit à 2 mm. Ne vous inquiétez pas, vous en serez capable. Si vous êtes prêts, c'est parti! Nous aurons besoin d'un double épaisseur de tissu en coton ou en toile de coton, ce sera plus facile à utiliser. Épinglez-les ou mettez des pinces comme sur l'image. Ensuite, nous allons régler notre machine à 4 et enfiler bien évidemment notre machine. L'enfilage de la machine se fait machine débranchée au niveau donc de la prise sur notre machine au lieu de la du fil au niveau de la prise d'alimentation. Ça sera plus facile que de faire le va-et-vient entre la machine et la prise d'alimentation. Et ensuite, vous devez utiliser une lampe pour mieux voir l'enfilage de votre machine. Mais j'ai une autre technique qui s'applique avec beaucoup de précautions. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est intitulée 3 astuces couture à ne pas rater. C'est juste en lien de description, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Si votre machine est équipée d'enfilage automatique, tournez le manivelle vers vous pour remonter cet élément-ci afin de pouvoir enfiler plus facilement votre machine. Sinon, ça sera très difficile, voire impossible. Voilà, c'est terminé. D'ailleurs, dans ma vidéo sur les 3 astuces à ne pas rater, je vous montre aussi comment enfiler plus rapidement si vous n'avez pas d'enfilage automatique. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir à la fin de cette vidéo. On va maintenant installer la canette dans le boîtier de canette en suivant le schéma qui se trouve sur le couvercle du boîtier de canette. On a mis dans la fente du pied de biche le fil supérieur. On tourne le manivelle vers nous pour tirer sur le fil supérieur afin de pouvoir faire sortir la canette qui est sortie du coup. Pendant tout ce temps, l'enfilage de la canette était activé. Pourtant, si j'appuie sur la pédale, l'aiguille ne pique pas. Mais en haut, l'enfilage de la canette est activé. C'est pour éviter de me piquer le doigt, tout simplement. Par contre, il se pourrait que cette astuce ne marche pas sur toutes les machines. Donc, il vaut mieux débrancher la prise qui se trouve sur votre machine au lieu d'enlever la prise qui se trouve au niveau de l'alimentation. Ensuite, vous allez utiliser une lampe pour voir votre enfilage. C'est toujours plus prudent. Et donc, pour reconnaître si on est à 1 cm, c'est juste ici. Là, on est à 1 cm et demi, 2 cm, 2 cm et demi, 3 cm, 3 cm et demi et 4 cm. Notre repère, en fait, se trouve juste à la rainure du pied de biche. En utilisant cette règle, on voit très bien que tout est bien vérifié, que ça fait exactement les mesures qui ont été citées précédemment. Et pour le début de couture, on va coudre à peu près à 2 mm et utiliser nos deux mains pour guider les deux épaisseurs de tissu. Donc on enlève d'abord soit l'épingle, soit la pince et commencer par un point d'arrêt. Pour faire un point d'arrêt, on va juste faire 3 points en avant, ensuite 3 points en arrière et ensuite on va coudre normalement en suivant le repère de 1 cm. En fait, on ne quitte pas des yeux le repère de 1 cm tout le long de notre couture. C'est le secret pour coudre droit. Au fur et à mesure, on enlève nos pinces ou nos épingles. Et pour le point d'arrêt final, nous n'allons pas faire le point d'arrêt trop sur le bord pour avoir un joli rendu en fait. Pour dégager le tissu, il faut toujours tirer vers l'arrière plutôt que vers l'avant. J'ai tiré le tissu vers l'avant et c'était une erreur. Je m'en excuse, mais ce n'est pas à faire sur une machine parce que tirer vers l'avant peut être néfaste pour notre machine à coudre. Donc voilà le résultat pour la couture à 1 cm du bord. On va maintenant passer à la couture à 2 mm. Souvent, on va l'utiliser pour surpiquer en fait. Vous voyez, j'ai mis un repère avec un feutre ou plutôt un marqueur à bout fin. Vous pouvez utiliser une règle en fait pour marquer votre repère de 2 mm. Ici, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire 3 points en avant, 3 points en arrière et suivre notre repère de 2 mm pour pouvoir coudre droit tout simplement.
Et tout ça en ne commençant pas trop au bord. Et pareil pour la couture finale, pas trop au bord non plus pour le point d'arrêt. Cette fois-ci, j'ai coupé au niveau du coupe-fil qui se trouve sur la machine, les fils qui étaient sur le tissu, le double épaisseur de tissu, pardon. Donc voilà le résultat, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il suffit de suivre la méthode que vous avez vue dans cette vidéo et vous allez voir que coudre droit, que ce soit à 1 cm, à 2 cm ou à 2 mm, désormais ça ne sera plus une peur pour vous. Vous pouvez même utiliser un guide margeur pour vous aider à respecter en fait les repères. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et justement, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.